À mon avis, ce tirage va être très intéressant parce que j'ai pris 2 jeux quand même très différents. On a le Tarot des Vampires là, ici on a le Fairies Oracle, le Wisdom Fairies, je sais plus. En tout cas, ces 2 cartes-là, j'ai l'impression qu'elles ont une signification importante pour votre tirage, donc on va voir. Évidemment, ne prenez que ce qui résonne. Les tirages restent tout de même très précis, même s'ils sont généraux sur YouTube, etc. Je fais attention à ça pour que vous receviez quand même les informations dont vous avez besoin. J'espère que le son il est bien. Vraiment, c'est mieux là. Et on y va, comme si on n'était pas en train de suffoquer avec cette canicule. Alors, parce que là, on a donc le 7 de crâne. En gros, c'est le 7 de pentacle. Mais là, ce que j'ai quand je regarde la carte, c'est que j'entends construire sa défense. Et là, le Trespassers, elle signifie justement les limites, les boundaries, les défenses, les barrières qu'on met. Alors, normalement avec les autres, mais là, j'entends avec soi-même. Donc, je pense que je vais garder les 2 cartes. Non, celle-là, apparemment, faut la reposer. On va aller là-dessus. Il doit y avoir un truc avec les limites que vous avez posées à vous-même ou entre différentes parties de vous-même. À vous-même. Vous êtes imposé des limites et des barrières qui possiblement posent problème maintenant. Donc en fait, ça va se manifester où par exemple, vous souhaitez voyager quelque part et vous dites bah non, je peux pas y aller parce que j'aime pas le froid, ou parce que je parle pas la langue, ou parce que je dois faire ci et ça, et du coup, c'est chiant. Il y a un truc avec vous posez à vous-même des limites. Limites qui, je pense, avant étaient nécessaires, puisque là, j'ai vraiment une teinte de, pour la plupart d'entre vous, vous avez eu des problèmes d'addiction. Donc forcément, vous êtes imposé des limites, des protocoles quotidiens pour justement vous sortir de ces addictions et vous sortir justement de ce comportement. Les addictions viennent d'un manque qui est là de base et en fait on le complète avec les addictions. Donc vous allez d'abord imposer des limites et des protocoles, la plupart d'entre vous, pour éteindre ou diminuer au maximum ces fameuses addictions. Et après, vous êtes allé chercher l'origine. Non, justement, ceux ou celles où c'est l'addiction, justement, vous n'êtes pas encore à l'origine de problèmes. Donc, ce qui se passe, c'est que vous conservez ces fameuses barrières. Sauf que ces barrières-là, elles sont pas infinies. Dans le sens où c'est davantage un. Après, si vous le voulez vraiment, oui, elles peuvent être infinies. Le problème, c'est qu'elles vous empêchent de faire des trucs maintenant. Et j'ai entendu, par exemple, elles vous empêchent d'avoir un chien, pour certains, certaines. Le truc, c'est que oui, après, je suis pas addictologue, hein. Mais les addictions, au bout d'un moment, c'est vrai que se servir d'un autre prétexte pour les étouffer et les arrêter, c'est très. Waouh, j'ai d'un coup le doigt qui a chauffé de fou. C'est très bien. Mais après, au bout d'un moment, faut aller consciemment ou non à la cause de l'addiction pour réussir à la tempérer pour que ce comportement addictif ne se transfère pas sur autre chose qui, pour la plupart des gens, paraît anodin ou non addictif. Par exemple, tout le temps acheter, je sais pas, là, je vois par exemple quelqu'un qui s'amuse à acheter et tester toutes les boissons énergisantes possibles sur le marché. Et à tout le temps vouloir le dernier truc, le dernier machin, le dernier parfum, en avoir plein, etc. Ce comportement de tout le temps en acheter, etc., c'est un comportement addictif techniquement. En plus, je crois qu'on peut devenir addict à ces boissons-là. Certaines, vous portez des chaussettes avec des rayures noires et blanches. Vous voyez, un peu comme Beetlejuice, mais dans l'autre sens. On a le 7 de Graal, donc le 7 de coupe. Donc certaines, vous avez eu plusieurs addictions. Ok. Pour d'autres,
Pour d'autres, l'addiction, c'est une personne. Ok, donc la plupart d'entre vous, l'origine de ces barrières que vous êtes mis, que ce soit dû à une addiction ou non, l'origine c'était dans l'enfance et c'est quelque chose qui s'est creusé vraiment petit à petit, qui petit à petit vous a bouffé la santé mentale, petit à petit vous a bouffé la joie de vivre, petit à petit, voilà. Là, je vois par exemple des exemples de harcèlement à l'école, ce genre de choses, qui vraiment, voilà, petit à petit vous a bouffé votre joie de vivre, vous a bouffé plein de choses. Et oui, ça s'est arrêté d'un coup, ok. Là, c'est davantage des confirmations pour vous, pour savoir si le tirage est pour vous, j'ai l'impression. C'est quoi ça? Pourquoi c'est important, là, le bracelet qu'elle a au bras? Hop là. La tour et l'impératrice. La tour et l'impératrice dans le bracelet? C'est bizarre pour certains, certaines. J'ai entendu en regardant ces deux cartes-là, es-tu prête à recevoir la sentence? Et ici, on a le diable et le 8 de coupe. Je crois que certaines, vous avez demandé de l'aide à une entité en particulier, du style ECAT ou non, ECAT, ok. Et en fait, celles et ceux qui ont demandé de l'aide à ECAT par rapport à ses limites, ses addictions, la source des addictions, etc. Par exemple, certains, j'ai ça en regardant cette carte-là, donc le 7 de Graal. L'une de vos addictions, de vos obsessions, c'est d'avoir tout le temps plein d'options romantiques, amoureuses ou du coup sexuelles. Avoir tout le temps plein d'options, plein de personnes, plein de... Ouais, ok. Et d'un autre côté, vous n'êtes pas content ou contente de ne pas rencontrer la bonne personne ou de ne pas avoir de relations stables, ou il y a une espèce de dichotomie, vous voyez, un espèce de... Et ce qui se passe, c'est que du coup, vous vous êtes dit, bon, pour sortir de là, certaines, vous avez fait un rituel pour Hécat, sans vous rendre compte que votre rituel, vous l'avez pensé comme ça, mais en fait, ce qui va se passer, c'est ça, vous voyez ou pas, là, le tonnerre qui frappe la tour et que la tour, elle commence à se casser la gueule. Et en fait, ce que j'ai entendu, c'est, est-ce que tu es prête à recevoir ta sentence? Et là, on a l'impératrice. L'impératrice, donc c'est quelque chose que vous avez nourri, c'est quelque chose que vous avez demandé, c'est quelque chose que vous avez pris le temps, dans lequel vous avez investi du temps, de l'énergie, peut-être même de l'argent, quelque chose. Pour certaines, peut-être vous avez fait une offrande de sang menstruel certaines. Il y a ce truc de... Et effectivement, et 4, selon ce que vous demandez, selon quelle face des 4, avec quelle face des 4 vous travaillez, ça peut être brutal la récompense, c'est dit comme ça, parce que c'est pas pour rien que l'un de ses surnoms c'est The Dark Mauve, donc la mer sombre, la mer des ténèbres. Et puis là on a, en fait ce qui se passe c'est que là on a le diable, mais derrière on a le 8 de Graal, donc le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est quand on s'en va de ce qui pose problème ou de quelque chose pour aller quelque part. Et là, qu'est-ce qui s'en va vers le quelque part? C'est justement tous les... j'ai entendu tous les mauvais traitements. Donc en fait, avec la sentence qui arrive, c'est vraiment dit comme ça, la sentence, ce qui va s'en aller, c'est tous les mauvais traitements qui sont imprégnés dans votre aura et dans votre corps. Donc pour certaines, peut-être que aussi ECAT va vous bousculer pour aller chez un thérapeute ou pour aller chez quelqu'un qui fait de la guérison énergétique ou du somatique, là. Mais ça va être assez rapide, hein. Mais c'est une sentence que... En fait, vous l'avez demandé, la sentence, sans vous en rendre compte. Précision sur la tour et l'impératrice.
Je crois que vous avez demandé de manifester quelque chose, certains, certaines. Vous essayez de manifester quelque chose, vous essayez que quelque chose se passe dans votre vie, mais pour que ça se passe, il y a cette sentence qui doit arriver. Pour certains, certaines, j'ai ce truc-là de... ça va être très précis, mais bon, faut que je le dise si je l'ai reçu. Whisper of Spring. C'est qu'en fait, vous voyez, c'est quand même chelou, hein, comme paire, là. Ces deux jeux-là, tous les deux, c'est un peu étrange. Ce que j'ai reçu là, c'est que par exemple, pour certains, certaines, vous êtes quelqu'un, donc l'amant ou l'amante de quelqu'un qui est en couple, qui est marié, qui est heureux, je sais pas quoi. Enfin non, justement, ils sont pas heureux, parce que si... Bon, bref, on va pas aller là-dedans. Donc, vous êtes l'amant, l'amante, certains, certaines, et d'autre part, vous demandez à rencontrer quelqu'un ou à avoir une belle histoire d'amour. Ok, certains, certaines, en fait, oui, c'est ça, vous êtes l'amant, l'amante de quelqu'un, mais vous demandez à être aimé comme dans les livres super romantiques, entre guillemets, dans le sens dans les livres où on voit vraiment un amour magnifique d'un autre monde. C'est vous voulez être aimé comme ça, tout en étant l'amant ou l'amante de quelqu'un d'autre. Le truc, c'est que du coup, ça a créé une friction, ça a créé un problème. Et certaines, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait cette demande aux fées ou aux elfes. Donc vous êtes allé dans la forêt ou peut-être dans votre jardin ou je ne sais quoi, à une plante. Et vous avez fait la demande, j'ai entendu Trixie et Pixie. Et Trickster. Donc en gros, vous avez fait la demande à des fées et des elfes. Alors le problème qui peut se poser avec ça, c'est que, à moins que vous collaboriez de manière quotidienne avec ce genre de créatures, donc les créatures élémentaires, vous ne savez rien de leurs lois, vous ne savez rien de la façon dont ils, elles, passent des pactes. Et aussi, ce sont des créatures très malines, un petit peu comme le génie, vous savez, quand vous faites des vœux, il faut faire très attention comment vous les faites. Comme par exemple, si vous avez consulté un oracle, admettons, parfois, il faut faire très attention à la façon dont vous posez vos questions, puisque selon comment vous posez la question, la réponse ne sera pas la même. Puisque la raison qui fait que vous avez posé la question de telle ou telle manière, il y a quelque chose derrière. Donc en fait, c'est ça aussi que les gens ne percutent pas quand ils font des pactes, surtout donc avec des créatures élémentaires qui sont très malignes et qui, comme je dis, n'obéissent pas aux mêmes lois que les humains. Donc, et là, je vois par exemple que vous leur avez offert un bol de lait ou un bol de crème. Smart. Mais ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que pour Hécate, celle et ceux où c'est pour Hécate, bah, en fait, ce qui se passe, c'est juste elle va faire son travail d'une manière très abrupte. Pour les autres qui ont fait avec des fées, des elfes, des fées ou des elfes, vous n'avez pas compris en fait avec quoi vous avez passé un pacte. Et comme j'ai dit, vous ne savez rien des lois auxquelles elles obéissent en fait, à moins que vous travailliez vraiment quotidiennement avec elles. Et dans ce cas-là, la plupart des gens qui travaillent quotidiennement avec des fées ou des elfes, effectivement, ne demandent pas ce genre de choses, ne demandent pas, sauf les enfants. Mais en fait, c'est pas pareil, puisqu'en fait, techniquement, les enfants obéissent un peu aux mêmes lois que les fées et les elfes. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est pas pareil. Collaborer en tant qu'enfant avec des fées ou des elfes, c'est moins risqué, parce que c'est pas la même chose. Donc ça va être très précis encore cette histoire, mais bon. Donc ce qui se passe, c'est que du coup, celles et ceux qui ont demandé des fées ou des elfes, donc pas forcément que ceux qui sont l'amant-l'amante, hein, c'est plusieurs d'entre vous, selon votre scénario, là, selon votre vie, ce qui se passe, c'est que ouais, ça va malheureusement se retourner contre vous, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la journée, votre idée du bien ou du mal, votre idée de comment obtenir ce que vous voulez, c'est la vôtre, pas la leur. Donc, oui, les chamans, ça veut dire que vous allez apprendre un tas de choses. Certaines, le conseil là que j'ai, c'est avant d'aller dormir, vous demandez à avoir une conversation dans vos rêves ou pendant que vous somnolez, voilà,
avec les fées ou les elfes avec qui vous avez passé un pacte? Puisque j'ai l'impression que la plupart, vous avez carrément passé un pacte, mais vous l'avez vu comme je vous demande quelque chose, vous donne une offrande et vous me le donnez en retour. Vous n'avez pas vu ça comme un pacte, mais en fait, c'est ce qui s'est passé, vous avez passé un pacte. Et là, je vois par exemple quelqu'un qui marche dans un cercle de fées. Donc les cercles de fées, par exemple, vous êtes dans la forêt, dans un bois, et vous voyez, vous savez pas pourquoi, un cercle presque parfait ou parfait de terre retournée, de champignons, de fleurs, d'herbes cramées ou d'herbes en bonne santé autour d'herbes cramées, c'est-à-dire qu'il y a un truc comme ça. Bon, tout le monde conseille de pas y rentrer. C'est vrai que moi, je conseillerais de pas y rentrer. Surtout si vous n'êtes pas quelqu'un qui pratiquait et qui, voilà, a un contact direct avec ces créatures-là. Pour différentes raisons. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce que j'ai là comme truc en retour de ce que je vous dis, c'est ah, mais si ces créatures-là sont si puissantes que ça, pourquoi elles ne protègent pas les forêts, par exemple, à des incendies qu'on a là? Quand je tourne la vidéo, on a des incendies là en France. On a la forêt de Fontainebleau qui est en train de cramer, et dans le sud de la France aussi, et ailleurs aussi, je crois. Donc, ce qui se passe, c'est que ça, c'est une question très vaste à laquelle on va pas répondre là tout de suite. Mais c'est pas parce que par exemple, voilà, il y a les forêts qui crament que ces créatures-là n'ont absolument aucun pouvoir. Et de toute manière, vous le savez, puisque sinon vous leur auriez pas demandé. Sauf si vous l'avez fait pour la blague. Mais dans ce cas-là, pareil, évitez de faire des blagues comme ça, quoi. Ok, pour la plupart d'entre vous, vous aurez les répercussions. Donc, celles et ceux qui ont fait une demande à ECAT, ou qui essayent de manifester sans forcément demander à ECAT, mais qui, voilà. Vous allez recevoir le fruit de ce que vous avez demandé en hiver. Au début de l'hiver, je crois. Ok. Pour les autres, avec les fées ou les elfes, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des... j'ai entendu les saisons qui se confondent. Ça... Vous allez avoir autour de vous plein de comportements étranges, que ce soit des animaux, des plantes, et même de la réalité autour de vous. Il va se passer plein de trucs un peu étranges, dont des choses qui ne devraient pas se passer en été. Comme s'il y avait une espèce de contraction du temps. Ou par exemple, j'ai l'exemple de... Je sais pas votre âge, mais j'ai l'exemple de, par exemple, vous êtes pas à un âge où la plupart des gens font des enfants, et d'un coup, ce qui va se passer, c'est que plein de gens autour de vous vont faire des enfants ou vont par accident tomber enceintes et du coup choisir de les garder et tout, et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de déplacement, de décalage dans votre vie, comme si le temps d'un coup s'était contracté et que vous étiez propulsé dans une réalité qui n'est pas en accord avec votre avancement dans la vie. Ok. Hmm. Et j'arrête pas d'avoir ce truc-là de vous l'avez demandé. Donc clairement, tout ce qui va se passer, c'est dû à quelque chose que vous avez demandé. Une dernière carte ici, après hop là, on ferme. Principé du Graal, donc des Graals, donc roi de coupe. Ouais, pour la plupart, c'est si vous voulez une solution à ce qui s'est passé, donc une espèce de rétropédalage ou une espèce de pour atténuer le choc, même pour celles et ceux qui ont demandé à ECAT, pour que ce soit un peu moins violent, il faut travailler sur votre intelligence émotionnelle et il faut prendre le temps de réfléchir à ce à quoi vous pensez, c'est-à-dire dans la journée, votre
train de penser en fait. Donc ce à quoi vous pensez dans la journée, pourquoi vous faites les choses, pour par exemple, quand vous croisez quelqu'un, il vous dit je sais pas quoi, pourquoi vous avez réagi comme ça, pourquoi vous lui avez répondu ça. C'est-à-dire commencer à vraiment développer votre intelligence émotionnelle et en commençant par vous, en remettant en question vos décisions, vos réactions, comprendre pourquoi est-ce que vous êtes dans la réaction au lieu d'être dans la réponse. Pourquoi. Au plus vous irez là-dedans, au plus du coup le choc que va envoyer Kat pour que vous puissiez après obtenir ce que vous voulez sera moins violent, puisque vous commencerez à faire le travail de vous-même. Et pour les autres, avec les fées et les elfes, si vous passez votre temps à vous demander pourquoi, ce qui va se passer, c'est que ça va un petit peu détourner leur attention. Elles vont avoir envie de jouer avec vos pourquoi. Ce qui va permettre que ça va davantage créer une conversation que simplement, paf, on te balance ça dans la gueule. Ok. Et faites attention. Et c'est vrai que ce qui se passe, c'est que Hécate, par exemple, ou d'autres déesses plus sombres, c'est vrai que si vous demandez quelque chose, que vous faites des sacrifices, etc., des offrandes, ce qui se passe, c'est que oui, elles vont bouger les choses, même en vous, pour que vous puissiez obtenir ce que vous voulez, si, effectivement, si c'est fait pour vous, si ça doit arriver pour X ou Y raison. Parce que parfois, ça peut être temporaire, c'est-à-dire que vous pouvez obtenir ce que vous voulez temporairement pour vous pousser vers la bonne direction. C'est-à-dire que lorsque vous demandez quelque chose, souvent on part du principe que une fois que je l'ai obtenu, c'est bon, c'est done, c'est fini, finalité finale, il n'y a plus rien à faire ou je ne sais quoi. Un petit peu comme quand les gens rencontrent quelqu'un qu'ils pensent être la bonne personne et il y a plus de... Ils disent ça y est, je suis casée maintenant, donc beaucoup de gens par exemple ne font plus l'effort de prendre soin d'eux, ne font plus l'effort de changer, d'évoluer, d'avoir de l'ambition dans la vie, de continuer à créer en fait, de continuer à évoluer en tant qu'humain, en tant qu'âme, etc. De continuer et surtout de continuer à dater en fait la personne avec qui ils sont, de continuer à l'aimer, de continuer à se montrer l'un à l'autre qu'ils s'aiment, etc. Enfin voilà. C'est là la plupart ce que vous avez demandé, c'est pas une finalité, c'est un passage. Et à mon avis, ça va vachement vous décevoir que ce soit juste un passage. Mais c'est un passage qui va vous permettre d'aller vers quelque chose d'encore mieux. Donc ça, c'est positif. Bon, écoutez, je vous souhaite bonne chance avec tout ça, comme j'ai dit, et je vous vois dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.